Oui, oui, c'est vrai que, il y a quelques jours, on ne s'est pas vu, une semaine exactement, puis aujourd'hui, on va revenir sur l'actualité et sur ce- cette qualification des léopards. Commençons par cette qualification des léopards et puis ça va être l'objet de cette première vidéo. C'est vrai que beaucoup de gens, après cette qualification, le président de la République a promis aux léopards des cadeaux. Puis finalement, ces cadeaux ont été dévoilés. Il s'agit d'une maison à chacun des joueurs et des membres du staff, un cadeau d'une voiture et enfin une enveloppe comme d'habitude. Beaucoup de gens ont critiqué cette décision du président d'octroyer des véhicules et des maisons à ces léopards. Moi, j'ai quelque chose à dire à ce sujet. Ceux qui critiquent allèguent qu'il y a un mois, des fonctionnaires n'étaient pas payés, puis il y a eu du retard dans leur paiement. D'autres allèguent qu'on manque des hôpitaux, on manque des médicaments, ce qui est tout à fait vrai. D'autres aussi disent que des compatriotes à l'Est qui subissent la guerre nous imposée par le Rwanda sont aussi dans une situation où ils ont besoin d'aide, où ils n'ont pas où dormir. Tout à fait vrai. Mais sauf que j'aimerais apporter une précision. Des fois, on fait de confusion dans les choses. Souvenez-vous, il y a quelques années, ou un an de cela, qu'on a critiqué la décision d'octroyer au FC Barcelone 40 millions par le Congo pour la visibilité du pays. Et qu'on a critiqué aussi 5 millions octroyés à Monaco dans la même veine. J'aimerais que quelqu'un me réponde à cette question. Pouvez-vous estimer en termes de valeur nette le coût médiatique ou la publicité qui a été faite autour de notre pays à travers le monde depuis les jours de notre qualification? Et ça, en termes de... C'est de la publicité gratuite qui nous a été faite juste grâce à cette qualification par plusieurs pays dans le monde. Je reviendrai encore une fois sur la Coupe d'Afrique des Nations. On a vu le personnage de Lumumba Veya qui a attiré l'attention de la planète entière. Et on a parlé du Congo, que ce soit aux États-Unis, en Amérique latine, en Europe, un peu partout. Et ça, c'est une publicité que toutes ces chaînes à travers le monde ont faite pour notre pays gratuitement. Et ça, en termes de retombées, on ne saurait pas les calculer ou vous les affirmer, mais dites-vous que ça a été spontané et gratuit. C'est toute cette publicité qui a été faite autour de notre pays, juste par le fait qu'un Congolais se soit mis debout pendant 90 minutes qui dure le match de football et qu'il ait fait cela en sosie de notre héros national. Et ça, vous avez vu comment ça a pu être rapporté par des médias d'un peu partout dans le monde. Et puis, on a parlé du Congo. Parler du Congo, présentement, on est un pays en guerre.
Et qu'à chaque fois qu'on parle du Congo, si on parle qu'on tue là-bas, on parle qu'on viole là-bas, mais on ne parle pas des choses positives qui peuvent influencer des touristes à venir dans notre pays. Pas seulement des touristes, mais des investisseurs qui vont trouver que c'est un pays normal comme tous les autres. Puisque si on parle d'un pays en guerre, je vois très peu d'investisseurs, à moins que ce soit des investisseurs mafieux, qui vont essayer de venir dans ce pays. Et là, nous, non seulement on a parlé de nous pendant toute la semaine passée pour cette qualification à la Coupe du Monde, qui concernait que quelques pays, puisque la plupart des pays ont été déjà qualifiés, je pense, à la fin de l'année passée. Et nous, étant donné qu'on est allé au barrage, il y a quelques pays en Europe et en Asie et en Amérique latine qui devaient passer par cette étape pour se qualifier. Il restait, je pense, 6 places. Et parmi ces 6 places, il y a eu notre pays qui s'est qualifié aussi. Puis, tout le monde en a parlé, surtout qui s'est écoulé 52 ans avant cette qualification. Et là, aujourd'hui, tout le monde est content, puis tout le monde est heureux de cette qualification. Mais moi, j'aimerais vous dire encore quelque chose. Lors de cette Coupe du Monde, on va encore reparler du Congo à travers le monde, que ce soit lors des retransmissions des matchs qui vont être retransmis par des télévisions d'un peu partout dans le monde, puisque la Coupe du Monde de football, c'est la première compétition la plus suivie au monde. Et là, nous, on va y être avec aujourd'hui là Internet et puis toutes les chaînes de télévision. Ça va être une fenêtre importante pour la visibilité du Congo. Pourquoi pas ceux qui nous ont permis ce rêve, ceux qui nous ont qualifiés pour cette Coupe du Monde, ne puissent pas être remerciés. Parce que si on commence à nous dire non, c'est puisqu'on manque de médicaments, pourquoi on donne? Ces gens-là ont fait un exploit que personne d'autre auparavant, où ça fait 52 ans qu'on court derrière cette qualification, et quand des gens y arrivent, ils doivent être remerciés, et remerciés comme il faut. C'est pas comme si notre pays s'est qualifié à chaque Coupe du Monde, où on pourrait dire, écoute, c'est une habitude, et puis pourquoi les remercier de cette façon en leur donnant des cadeaux de cette valeur. Mais là, c'est arrivé après 52 ans. Imaginez-vous que la plupart, il s'est passé plusieurs générations de Congolais qui n'ont pas vu le Congo participer à la Coupe du Monde. Je vais vous dire un autre fait là. Le Cameroun, par exemple, la plupart des gens connaissent le Cameroun à travers le monde de par quoi? C'est pas de par des exploits extraordinaires que le Cameroun a pu réaliser, mais c'est grâce au football. Que ce soit en Italie, la première équipe africaine à arriver en demi-finale, et je pense à quart de finale. Et on parle aussi du Maroc qui est arrivé en demi-finale. Et tout ça là nous permettent de voir que, en fait, le football, à travers le monde, c'est quelque chose qui permet qu'on parle de votre pays et qu'on parle de votre pays en bien et que aussi ça puisse faire connaître notre pays sans qu'on ait presque rien payé. Souvenez-vous là des pays du Golfe Persique dépensent énormément d'argent, que ce soit le Qatar, que ce soit l'Arabie Saoudite, que ce soit les Émirats Arabes Unis. Ça dépense beaucoup d'argent pour la visibilité et le tourisme de leur pays. Mais nous, si ça peut être fait gratuitement, grâce à la qualification de ces joueurs, savez-vous combien de retombées le Congo va avoir grâce à cette qualification sans qu'on ait vraiment payé grand-chose? Je vais vous donner un autre exemple. Au Canada, par exemple, c'est le même débat.
des fois, les villes doivent financer des stades pour des équipes privées comme au hockey. Et souvent, c'est un même débat qu'on a ici au Congo. Les gens disent, ben, comment ça, là, il nous manque telle chose, telle infrastructure, telle route, puis tout ça, là. Puis comment on utilise des fonds publics pour construire des stades qui vont servir aux équipes qui sont en réalité des entreprises privées. Vous savez, le premier argument que les villes donnent, ou que la province donne, c'est que, primo, ces équipes-là, à chaque fois, par exemple, je parle du Canadien de Montréal, l'équipe de hockey, quand cette équipe se déplace un peu partout pour aller jouer, que ce soit aux États-Unis ou au Canada, on parle du Canadien de Montréal. Le nom Montréal revient à chaque fois et on parle de la ville de Montréal. Et ça, les retombées, c'est quoi? Des touristes qui vont venir à Montréal pour visiter cette ville dont on parle, venir regarder des matchs de cette équipe qui est une des équipes légendaires de hockey. Et tout ça, là, les retombées sont très importantes pour la ville de Montréal. Et en même temps, sur le plan impôt, ces gens-là, les joueurs qui jouent dans ces ligues-là, sont grassement payés des millions de dollars et leur impôt est prélevé aussi dans ces villes-là. Vous voyez comment les villes au Canada, par exemple, investissent pour des entreprises qui, somme toute, sont des entreprises privées. Donc, pourquoi pas, nous aussi, comme pays, si le président Tshisekedi a pu dépenser 5-10 millions pour octroyer tous ces cadeaux aux joueurs, dites-vous les retombées médiatiques de la retransmission télévisée à travers le monde de notre équipe, de toutes ces chaînes qui vont parler, et à chaque fois que notre équipe va jouer le soir, on va donner des résultats, on va dire la République démocratique du Congo, par exemple, a fait match nul contre le Portugal, la République démocratique du Congo a battu la Colombie. Tout ça, là, ça va être de la publicité gratuite pour notre pays. Donc, ne voyons pas que ce qui est négatif, c'est vrai qu'on manque plein de choses au Congo. C'est vrai qu'il y a des infrastructures qui font défaut, puis il y a beaucoup de choses. Mais dites-vous, la joie que ça a pu procurer à de nombreux Congolais, vous avez pu le voir ce dimanche, quand il y a eu cette réception-là, comment les Congolais étaient heureux de cette qualification. Puis un peu de baume que ça a pu nous apporter, que ce soit dans des zones occupées où les gens ont sauté aussi. Il y a eu des scènes de liesse. Et ça, c'est thérapeutique jusqu'à un certain degré. Donc, ne voyons pas seulement dans le geste du président Tshisekedi comme du gaspillage, mais c'est un investissement qui va pousser d'autres jeunes à embrasser ce sport et puis à pouvoir aussi faire de l'émulation qui va nous donner dans les années à venir des jeunes qui vont s'intéresser à ce sport puis qui vont encore le pratiquer puis qui va faire ce qui va faire avancer encore notre pays sur le plan mondial. Donc, moi, personnellement, je n'en vois pas un problème que ces joueurs aient reçu tous ces cadeaux. Bonne soirée à tout le monde.